Père, tu as modélé nos cœurs de façon à ce que nous puissions répondre à cet appel ce soir. Père, tu étais ici avant nous. Tu es là avec nous. Père, sois la réponse à nos prières. Modèle nos cœurs de façon à ce que ta parole puisse totalement nous transformer. Ta parole puisse totalement nous guérir. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous puissions être ce que tu es en train d'attendre. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Qui est venu ici pour la première fois? Qui est venu ici pour la première fois? Ouais, quoi bon? Ah, ils sont deux. Bonne arrivée. Ok, acclamez pour nos deux frères qui viennent d'arriver. À la fin, accordez-nous une minute. Vous voyez la tata qui est debout là-bas avec une jolie robe là. Voilà, vous la voyez, vous lui donnez 5 minutes. Elle va vous entretenir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le thème de ce soir, c'est... Hein? Donc, personne... Ah, donc, vous partagez les affiches sans lire, quoi. Ou bien? Amen. Amen. Bon, il va pleuvoir. L'avantage de la pluie, c'est quoi? C'est que personne ne peut partir, donc on peut rester jusqu'à 23 heures. Donc je vais faire comme Paul, je vais enseigner jusqu'à demain 6 heures. Vous allez souffrir, mais vous ne pourrez rien. Amen. Amen. The power of love. Vous savez, l'amour a emmené les gens à chanter des chansons. Des chansons qu'on appelle aujourd'hui, qui sont devenues des classiques ou des immortels. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. J'étais jeune. J'étais jeune. J'ai oublié le titre. En tout cas, ça parle de l'amour. Et vraiment, dernièrement, j'ai cherché ça sur Internet et j'ai encore écouté ça. C'est Aaron Neville, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il est né même avant que je naisse. Donc, il faut comprendre que c'est une très vieille chanson. Mais c'est une chanson où il parle beaucoup d'amour. Et au début, il dit, c'est en anglais, bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je fais la traduction en même temps. Bien que je commence en anglais, je viens en français. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui fouillent le prof d'anglais. Amen. Au début, il dit, j'ai roulé ma pierre, donc j'ai tourné un peu partout dans le monde, mais je n'ai jamais rencontré l'amour comme ce que tu m'as donné. Amen. En tout cas, c'est avant les villes. Je ne vous conseille pas d'aller suivre ça. Parce que ça va vous ennuyer, parce que ce n'est pas de votre époque. Là, c'est nous quand on était jeunes, quoi. Dans la trentaine, on écoutait des choses comme ça. Maintenant, on est dans la soixantaine, c'est dur, ça va aller. Amen. Voilà, donc l'amour, la puissance de l'amour a emmené les gens à faire des œuvres. Vous avez des œuvres comme le célèbre tableau de Pablo Picasso, Mona Lisa. Vous avez des œuvres d'amour. Vous en avez plein qui nous entourent parce que les gens étaient mus par l'amour. Amen. Cet amour-là, amen. Cet amour-là, ce sont juste des sentiments. C'est quelque chose qu'une personne a senti pendant un moment et ça l'a transcendé. Amen. Transcendé, transformé, si vous voulez. À l'époque, quand j'étais encore très jeune, j'étais beau, je vous assure, j'écrivais des poèmes. J'avais un cahier, j'écrivais des poèmes et j'envoyais, quand je voyais une belle sœur, à l'époque on les appelait pas sœurs. Donc j'envoyais souvent des poèmes et quand tu la voyais sourire son poème, tu dis waouh, à cette époque j'étais transformé, donc j'étais poète. Amen. Et quand l'amour finissait, j'arrêtais d'être poète. Amen. Amen. Je vous assure. À notre époque, ce n'était pas SMS comme vous faites aujourd'hui là. C'est pas ça. 4 mots que vous avez même mal écrit dans le mauvais français. À notre époque, on écrivait tout un texte sans faute.
Donc tu étais obligé de t'abonner au dictionnaire, au livre de conjugaison. Amen. Mais cet amour-là qu'on était en train de ressentir à l'époque, c'est comme je vous dis, vraiment, la chanson m'est revenue. Je me suis transporté un peu, je me suis dit, ça m'a ramené quand j'étais encore fort, quand j'avais encore la vigueur. Et je me suis dit, mais comment cet amour-là peut toucher quelqu'un de cette manière, alors que c'est passager, c'est très passager. Et je vous dis que si l'amour que les humains, les hommes ont envers les femmes, ou les femmes ont envers les hommes, peut transcender l'homme à ce niveau-là, maintenant il faut savoir imaginer qu'est-ce que l'amour de Dieu peut faire dans la vie. Amen. Amen. Regardons, alors dans le livre de Luc, Luc 15. Luc 15 à partir de 11. Luc 15 à partir de 11 jusqu'à 24. Luc 15, verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Quelqu'un a la parole de Dieu. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. L'amour du Père a ressuscité le Fils. L'amour du Père a montré le chemin de la résurrection au Fils. Amen. Cette histoire-là, c'est une histoire ordinaire. Ce n'est pas une histoire spirituelle. C'est une histoire ordinaire. Un fils trop zélé a voulu montrer qu'il comprenait la vie mieux que son père. Et il a pris une partie de son héritage. Il est allé faire la pagaille. Et quand il s'est retrouvé démuni, il est revenu vers son père. Son père ne lui a pas posé une question. Son père ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'avais donné? Son père ne lui a pas dit, quelle économie tu as fait? Quel investissement que tu as fait? Le père n'a pas posé cette question. Le père a juste dit, voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Voici mon fils était perdu, il est retrouvé. L'amour du père a renouvelé le fils. L'amour du père a remis le fils sur son piédestal. L'amour du père a ramené le fils dans son cœur. Donc si l'amour d'un humain est capable de pardonner et d'effacer tout, qu'est-ce que l'amour de Dieu peut faire pour toi? Amen. Si quelqu'un avec moi qui l'accorde de cela.
l'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Amen. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas tous reçu la même quantité d'amour. Amen. Nous n'avons pas tous reçu la même quantité d'amour venant de nos proches, de ceux qui devaient nous aimer. Amen. Il y a certains, à la place de tendresse, ils ont reçu des gifles. À la place des caresses, ils ont reçu des coups de poing. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais il fallait que tu reçoives ça pour être là aujourd'hui. Allons dans le livre de Romains 5. Le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne prend point. Or l'amour. Or l'amour ne prend point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu ne trompe point. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 13 que j'étais en train de vous lire. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand les gars, les religieux de l'époque sont venus voir Jésus, ils lui ont posé une question. Quel est le plus grand commandement que Dieu nous a donné? Il dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton frère comme toi-même. Le commandement le plus grand, c'est l'amour, c'est manifester l'amour. Amen. Pourquoi il faut manifester l'amour? Parce que quand tu manifestes l'amour, tout ce qui est autour de toi change. Amen. Regardez, aujourd'hui, nous sommes très arrosés par plusieurs qualités d'évangile. On peut même dire que nous sommes dans le marché de l'évangile. Chaque église, là où tu vas aller, il y a évangile. Il y a certains spécialistes pour chasser les démons. Il y a d'autres pour faire descendre la richesse. Il y a d'autres pour les bébés. Il y a d'autres pour donner les habits. Il y a même un, j'entendais dernièrement sur internet qui disait que quand vous montez, quand vous descendez, la place de la femme c'est à la cuisine. Ça, je ne sais pas c'est dans quelle catégorie. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a tout type d'évangile aujourd'hui. Amen. Les gens produisent, les pasteurs, les vrais, les faux, tout le monde est en train de produire un type d'évangile. Amen. Mais ce dont nous avons besoin, amen, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des types d'évangile dont nous avons besoin, mais nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous n'avons pas besoin de savoir si mon évangile c'est le meilleur, c'est le vrai. Est-ce que mon église c'est la meilleure église du quartier ou de la ville? Ça, nous n'en avons pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir Jésus avec nous. Amen. Et le même Jésus change les temps et les circonstances dans ta vie. Quand Dieu a rencontré Moïse, il a donné à Moïse un bâton. C'est avec ce bâton qu'il a confondu l'Égypte. C'est avec ce bâton qu'il a divisé l'eau. C'est avec ce bâton qu'il a combattu les ennemis d'Israël. C'est avec ce bâton-là qu'il a fondu le rocher. C'est le même bâton. Et c'est le même Christ que Dieu nous a donné. Quand
quand le Christ est en nous par son esprit, l'amour de Dieu est diffusé à l'intérieur de nous. Et quand nous avons l'amour de Dieu qui est diffusé autour de nous, notre vie change et la vie de ceux qui sont autour de nous change. Parce que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il n'y a qu'une seule chose dont tu as besoin, c'est le Christ. Et quand tu as le Christ, que tu sois sur l'eau, que tu sois sous l'eau, que tu sois dans le désert, que tu sois dans l'eau, que tu sois dans la famille, peu importe la situation, il est comme le bâton de Moïse, il est ta solution. Oh, si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset 6 et 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6 à 7. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Je vais faire un peu la publicité de bataille de la jeunesse. La bataille de la jeunesse, 12-12-20, bataille de la jeunesse. Invitez les gens, invitez les amis, les frères, les sœurs, votre père, votre mère et tout le monde là. Il y aura la guérison, il y aura la transformation. À la fin, il y aura quand même la nourriture. Acclamez pour bataille de la jeunesse. Amen. Vous savez, l'amour que Paul est en train de décrire dans le livre de Corinthiens, quand nous lisons ça, pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des mots. Ça ne peut pas devenir une réalité. Parce que, vous savez, quand tu lis ça, à la fin il dit, tu peux tout posséder. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un tam-tam, tu es vide. Amen. Mais beaucoup parmi nous sommes vides parce que l'expression même de l'amour de Dieu, nous n'arrivons pas à le démontrer. Au début, il dit, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Mais c'est quoi la vérité et l'injustice? En fait, la vérité et l'injustice sont les mesures avec lesquelles Dieu nous mesure. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. La vérité et l'injustice sont les mesures que Dieu utilise pour nous mesurer. Amen. Mes frères et mes sœurs, la puissance de l'amour en nous doit être démontrée. Amen. Quand on est chrétien, on a dépassé l'étape où l'amour n'est que déclaratif. On a dépassé l'étape où l'amour n'est que démonstratif. On devient l'amour. Dieu dit, j'ai tellement aimé le monde que je donne ce que j'ai de précieux afin que le monde ne puisse point périr. Celui que Dieu nous a donné, le Christ, il dit, on ne monte pas ma vie, mais je la donne parce que je vous aime. Mais toi qui as reçu ce don, qu'est-ce que tu deviens? Le Christ dit, je m'en vais au Père. Et vous qui êtes restés sur terre, vous allez faire plus que moi. Mais comment nous allons faire plus que Jésus si nous ne sommes pas capables de manifester l'effet que nous sommes l'amour de Dieu sur cette terre? Amen. Non, nous aimons criant, nous aimons crier. Non, je suis la lumière de la terre, je suis le sel de quartier. Mais est-ce que quand on te regarde, c'est ce qu'on voit?
quand on te voit, la première chose qu'on doit voir en toi, ce n'est pas la qualité de tes habits, mais c'est la manifestation de l'amour de Dieu au travers de toi. Amen. Jésus aurait pu faire tout ce qu'il a fait comme miracle, multiplier le pain, marcher sur l'eau. S'il n'était pas allé à la croix, son amour était incomplet. Parce que l'amour, pour qu'il soit complet, ça doit finir par un sacrifice. C'est pourquoi il t'a dit, toi et moi qui sommes ici, nous sommes devenus la lettre vivante de Dieu pour l'humanité. Et la lettre vivante de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas la Bible, mais c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Si je m'as compris, acclame le Seigneur. C'est pourquoi Paul, comprenant cela, il dit que l'amour qui vient de Dieu ne se réjouit point de l'injustice. L'injustice, c'est l'absence de justice. Et nous ne pouvons pas nous réjouir de l'injustice. Nous ne pouvons pas vivre et accepter là où il se passe de l'injustice au nom de nos propres intérêts. Comment manifesterons-nous l'amour si nous-mêmes, à l'intérieur de nous, quand nous nous regardons, nous nous sentons coupables? Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Je ne suis pas riche. Et même si j'étais riche, je garderai la richesse comme héritage de mes enfants. Amen. Mais ce que je suis en train de vous donner, si vous laissez Dieu vous toucher, ça dépassera toute la richesse que le monde peut vous donner. Amen. On va continuer. Mais avant qu'on puisse continuer, vous êtes ici, là vous êtes assis là. C'est l'expression du sacrifice d'un homme. Moi. Et si ce sacrifice est visible, c'est parce que Dieu m'a rempli de son amour et j'ai accepté cet amour et je le donne aujourd'hui. Et je peux te dire une chose. Tout à l'heure, j'étais assis là et j'étais en train de dire à Dieu, même si cette œuvre s'arrête aujourd'hui, je suis sûr que du milieu de vous sortira des grands pasteurs. Amen. Parce que je suis en train de donner, non pas ce qui va vous faire plaisir, mais ce dont vous avez besoin pour devenir des vrais serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on a compris qui est en train de se faire. Allons dans le livre de Jérémie 22. Jérémie 22, le verset 13. Vite, vite. Jérémie 22. Verset 13. Jérémie 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Amen. 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 Ça, c'est une manifestation physique de l'injustice. Il dit, Jérémie est en train de nous dire que voilà un phénomène que nous remarquons au milieu des saints. Il parlait aux Juifs, il ne parlait pas à d'autres peuples. Il parlait aux Juifs. Donc c'est comme quelqu'un qui nous parle aujourd'hui. Il dit que nous sommes en train de construire notre carrière, notre maison, tout ce que nous avons sur l'injustice. Et pour porter le comble de l'injustice, ce que les païens même ne font pas, nous faisons ça. Nous refusons jusqu'à payer les gens qui travaillent pour nous. C'est ce que nous sommes devenus. Et quand je suis en train de parler de ça, c'est un phénomène très, très courant au Bénin. Les femmes que vous avez dans vos maisons, là, les jeunes filles qui sont les servantes chez vous, là, pour la plupart sont très maltraitées. Et c'est souvent dans le milieu chrétien. Humainement, on ne peut pas faire ça à un enfant de quelqu'un. L'enfant doit se réveiller à 5 heures avant tout le monde et il doit dormir à minuit après tout le monde. Et après tu viens, tu cries, Seigneur, je t'aime. Vous faites ça, vous faites ça. Et c'est ça que Dieu est en train de dire.
J'ai pris cet exemple, j'ai voulu soulever ça exprès. Donc j'ai pris cet exemple pour nous faire comprendre que la manifestation de l'injustice ferme les yeux des gens à l'amour que nous voulons montrer. Si je viens chez toi et je remarque comment tu es en train de maltraiter ta petite soeur ou bien l'enfant de quelqu'un qui est à ton service, je sais déjà que Dieu n'est pas avec toi. Même si ton offrande est comptée sur des milliards, je sais que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu ne peux pas accepter de vivre dans l'injustice et dire que tu manifestes la présence de Dieu. Amen. C'est pas grave si tu ne viens pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, écoute. Amen. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de vivre dans l'injustice simplement parce que cela va de pair avec nos intérêts. Non, nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Tu cherches qui va montrer l'amour de Dieu. Mais c'est toi que Dieu a envoyé. Mais tes actes sont en train de démontrer que tu es totalement incapable de démontrer l'amour de Dieu. Dieu a posé une question à Esaïe, qui enverrai-je? Esaïe a dit, moi, envoie-moi. Mais je suis sûr que si Dieu pose la même question aujourd'hui, personne ne va se lever. Parce que quand tu vas dire, Seigneur, envoie-moi, le pouce là, il est gros, il est le plus gros de tous les doigts. Il t'accuse beaucoup. Parce que quand tu regardes en toi, tu as accepté toute forme d'injustice. Et quand je parle d'injustice, il y a le vol, l'escroquerie, le mensonge, les accusations, tout ce que tu peux ajouter là. Tu acceptes de vivre avec tout ça et ta conscience est en paix. Et après tu dis, Seigneur, je suis là, bénis-moi. Mais il va te bénir comment alors qu'il dit, si je ne trouve pas l'amour mon amour en toi, je ne peux pas te bénir. Amen. Amen. Vous savez, relis-nous le verset 6. Non, Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Et c'est la vérité que je suis en train de te dire. Je ne veux pas te caresser dans le sens du poil pour que tu dises, wow, c'était doux, c'était beau. Dieu a prophétisé. Je veux être, tu peux t'asseoir. Je veux être riche. Je veux être élevé. Je veux être. Tu n'auras pas tout cela de la part de Dieu tant que tu ne montres pas à Dieu que tu mérites cela. Et tu ne vas pas mériter cela parce que tu pries beaucoup, parce que tu jeûnes beaucoup, mais parce que l'amour de Dieu coule en toi. Tu dois devenir une source de bénédiction. Et la source de bénédiction, ce n'est pas donner la voiture, ce n'est pas donner la maison, mais c'est manifester l'amour. Car quand tu manifestes l'amour aux autres, ça transforme ceux qui rencontrent ton amour. Amen. C'est bon, on n'acclame pas, c'est pas grave, ça va aller. Je vais bientôt prophétiser. Tu auras des mèches kaki sur la tête. Ah. Vous ne dites pas Amen. Vous aimez prophétie. Ou bien je vais faire comme chez les autres. Can I prophesy? Oh! Le Seigneur Jésus nous dit, je suis la vérité et la vie. Il est notre vérité. Mais comment nous avons cette vérité et nous ne pouvons pas être comme lui, il est? Amen. Si aujourd'hui encore nous allons dire, bon, quand il a marché sur terre, nous ne l'avons pas vu, on ne l'a pas connu. Mais aujourd'hui, on sait qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ou bien c'est pas ça. Mais est-ce que quelqu'un peut se tenir à côté de Dieu, parler à Dieu sans avoir le caractère de Dieu? Amen. Vous savez, la puissance de l'amour, c'est qu'il te transforme et il transforme ceux qui te rencontrent. Amen. Si pendant 3 ans et demi, comme le prophète Samuel aime bien me dire, il dit, le Seigneur Jésus, il était bien.
Il a fait 3 ans et demi, il est parti parce que l'œuvre était difficile. Et nous, on est là, ça fait 10 ans, 15 ans, on est en train de souffrir dedans. Mais oui, parce qu'on ne paye pas le même prix. Il a donné sa vie, physiquement. Il a donné, il a souffert. Il était Dieu, dépouillé des attributs de Dieu. Il est venu sur terre. Il est allé à la croix, mort à la croix, la plus vilaine des morts. Mais il a accepté tout ça. Parce qu'il fallait ce sacrifice pour être là où il est. Et c'est la manifestation de son amour qui nous draine aujourd'hui. C'est la manifestation de son amour qui a libéré le Saint-Esprit. C'est la manifestation de son amour qui nous a donné les dons. C'est la manifestation de son amour qui nous donne une espérance juste aujourd'hui. Maintenant que nous avons reçu cela, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Amen. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom parce que tu m'as donné une voiture aujourd'hui. Elle deviendra Caracas dans 5 ans. Bon, encore pire encore si c'est déjà Caracas que tu as acheté. Hein? Les venus de France, j'étais emballé bon pour l'Afrique. Si c'est ça déjà, dans 5 ans, ça va même plus servir à quelque chose. Mais ton espérance ne peut pas être ça. Seigneur, donne-moi 5 millions, 10 millions, je vais acheter un morceau de terrain pour faire une maison. Ou bien, c'est comme j'ai écouté, je ne cite pas, je n'ai pas écouté. Parce que après, vous allez faire le lien. Un pasteur qui est en train de dire, moi, je ne peux pas accepter la souffrance. La souffrance ne peut pas passer par moi. Et je riais seulement. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il avait le matériel. Il a le matériel, il a l'argent, il a les sociétés, il a tout ça. Et je riais. Il y a un autre qui disait, ah, ça ne peut pas passer par moi. Pourquoi vous pensez que les pasteurs doivent toujours souffrir? Il disait cela parce qu'il avait une grande église. Moi, je souriais seulement. Il dit, bon, vous savez, il y a des discours qu'on peut avoir quand on ne connaît pas derrière. Maintenant, quand on va regarder derrière, quand un homme n'a pas d'enfant, il est inapte. En Afrique, on dit qu'il est même impuissant. Parce que le manque d'enfants et l'impuissance, c'est collé. Quand celui qui crie, il a une grande église qui peut souffrir, il faut rentrer chez lui. Deux fois, sa femme le frappe. Il est malheureux. C'est ça, l'envers de la médaille. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va dire devant. Mais on ne vous dit pas derrière. Le Christ a dit, tu dois porter ta croix. Et la croix, ce n'est pas le bord matériel seulement. Ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être matériel. Donc, il n'a pas défini c'était quoi la croix. Toutes les souffrances que Dieu va te faire passer, c'est pour t'améliorer, pour que l'amour de Dieu coule facilement en toi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Donc, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans Jésus, nous ne sommes rien. Donc, si nous n'avons pas Jésus en nous, et Jésus, comme il ne peut pas habiter en nous tous, il a envoyé son esprit. L'Esprit Saint qui est venu vivre en nous. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Que l'œuvre de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est de répandre à l'intérieur de nous l'amour de Dieu. Donc, l'acte que le chrétien pose doit avoir quelle empreinte? Ça doit avoir l'empreinte de l'amour de Dieu. Donc, chaque acte que tu poseras en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit voir dedans? L'amour de Dieu. Amen. Dieu n'est pas en train d'attendre de nous que nous puissions être le meilleur prieur de l'année. Ce n'est pas ça. Le meilleur jeûneur de l'année, ce n'est pas ça. Mais il attend de nous que nous puissions manifester ce que lui, il est totalement. Et nous ne pouvons pas manifester ce que Dieu est totalement si ce n'est que l'amour. Amen. Ne nous leurrons pas. Nous sommes en train d'écouter beaucoup de bêtises aujourd'hui. Il y a trop de conneries aujourd'hui. Jésus a donné les noms à combien de démons? Vous, ceux qui ont ouvert la Bible, à combien de démons Jésus a appelé? Aujourd'hui, là, il y a des Bibles pour les noms des démons. De A jusqu'à Z. Mais on va faire quoi avec ça? On n'en a pas besoin. Ce que nous, on veut connaître, c'est le Christ. Et le Christ a en moi l'espérance. Mais cette espérance ne peut pas être vivante si l'amour de Dieu n'est pas vivant en moi. Tu veux que je te montre la puissance de l'amour de Dieu, mais regarde-toi. Tu es là parce que tu es la réponse à la prière d'un homme qui a l'amour de Dieu.
Et toi aussi, demain, Dieu t'a positionné de manière stratégique pour que tu sois la réponse de quelqu'un demain. Peut-être même à cet instant, tu dois être la réponse de quelqu'un. Mais quand tu es en train de te regarder, tu préfères vivre dans l'injustice au lieu de vivre dans la vérité. Tu préfères vivre dans l'automutilation au lieu de laisser Dieu te libérer. C'est toujours moi. Pourquoi je n'ai pas eu ceci? Pourquoi c'est moi, c'est arrivé? Non, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, ce qu'il a prévu pour toi demain dépasse ce que tu as eu dans le passé. Non, je n'ai pas besoin de ton amen. C'est une réalité. En fait, ce n'est pas une prophétie. Ce qui vous a rendu un peu... Bon, chacun va mettre le mot. C'est que vous pensez que quand on dit quelque chose qui est normal, c'est une prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie, c'est normal. Quand Dieu t'appuie dans un état, il ne peut pas te mettre là où il veut sans transformer dans l'état. Ça, on n'a pas besoin de prophétie pour ça. Quand il a pris Pierre, qui était pêcheur de poissons, pour l'emmener à devenir pêcheur d'hommes, il l'a transformé. Il y avait quelle prophétie derrière? Donc je déclare dans le nom de Jésus que tu seras transformé. C'est une arnaque. Si tu as Jésus, forcément tu vas être transformé. Si je m'as compris, attends, merci. Le verset 7. Verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il excuse tout. Amen. Quand l'amour de Dieu coule en toi, tu excuses tout. Et tu espères tout. Amen. Quand le Père, dans le livre de Luc 15, là, quand il a vu son fils, cet amour-là, c'est l'amour qui est surnaturel. J'ai vu sur Internet quelqu'un qui avait posé une question. Il dit, si ton fils est pédé, est-ce que tu vas le renier? Je n'ai pas voulu aller lire les commentaires parce que j'allais trop rire, j'allais me déconcentrer. Peu importe ce que mon fils devient, il est mon fils. Amen. Quand le père a vu son fils, est-ce qu'il a regardé les habits du fils? Est-ce qu'il a dit, il n'a pas posé de question, il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu s'est retrouvé. Amen. L'amour couvre. Amen. L'amour couvre la multitude des péchés. Chaque fois que tu sais que tu as, chaque fois, pour comprendre que tu as l'amour, tu dois voir combien de péchés des autres tu es capable de couvrir. Amen. Donc, plus tu vas excuser, plus tu deviens tolérant. Plus tu deviens tolérant, plus tu deviens humble. Amen. Non, ne vous étonnez pas. Souvent, beaucoup parmi nous sont orgueilleux. C'est parce qu'ils ne savent pas pardonner. Chaque jour, je dis à Dieu, pardonne-moi, parce que je sais que j'ai péché. Mais comme il me pardonne beaucoup, je suis obligé de pardonner les autres. Et comme je suis obligé de pardonner les autres, sachant que je suis pardonné, je suis obligé d'être humble. Amen. L'amour doit tout excuser. Je sais que avec l'éducation du monde, nous avons mis des catégories de ce que nous devons excuser et ce que nous ne devons pas excuser. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu dois pouvoir tout excuser sans pouvoir mal. Ça fait mal. Oh, j'ai vu les bouches déjà se déformer. Déformer encore, je vais voir. C'est pas grave. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est ça. Tu pardonnes ce qu'on ne doit pas pardonner, mais tu ne gardes pas rancune, donc tu n'as pas mal. Parce que quand tu gardes rancune, ça veut dire que tu as mal. C'est pourquoi Jésus dit, emmenez, donnez-moi vos fardeaux. C'est un fardeau que tu déposes au pied de Jésus. Quel péché, toi, tu trouves que tu ne peux pas pardonner? Et regarde ce que Jésus t'a pardonné. Ce qui t'a pardonné, ce que toi, tu ne veux pas pardonner, est-ce qu'il y a match? Non, il faut qu'on soit réaliste. C'est ça. Vous savez, ce qui est triste aujourd'hui, nous avons décidé
de faire concurrence avec les païens. Les païens achètent des belles voitures. En jeûne, on prie pour dire Seigneur, moi si je veux belle voiture. Les païens construisent des buildings. On se dit non, la chrétienté aujourd'hui c'est building. Maison, mariage avec limousine. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Sur ce terrain-là, nous allons toujours perdre. Je vous assure, Lexus, c'est la division luxe de Nissan, je crois. Les Coréens, Toyota, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils font des belles voitures. Donc pendant que toi tu cherches, Dieu lui réfléchit à faire la belle voiture. Tu comprends? Déjà tu as perdu. Le temps que toi tu pries là, lui réfléchit comment faire la belle voiture. Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu ont pris l'argent comme Dieu. Tu ne peux pas concurrencer avec eux. Parce que celui qui passe toute sa journée à réfléchir, à chercher l'argent, et celui qui passe sa journée à prier et à plaire à Dieu ne peuvent pas arriver au même résultat. Amen. Ah, tu ne me comprends pas? Ok, c'est pas grave. Tu vas me comprendre. Écoute mon frère. Si tu cherches l'argent, va travailler. Si tu cherches, tu vas prier. Amen. Mais ne prie pas en disant Seigneur, fais descendre l'argent. C'est une prière qui n'existe pas. Tu m'as pas compris. Tu comprendras un jour. Regardez. Faites attention. Quand le pasteur, moi et les autres, quand le pasteur dit Dieu m'a visité, vous savez c'est quoi? C'est le salaire du travail que je suis en train de faire. Il m'a appelé et il m'a sorti de ma nation. Il m'a mis dans cette nation. C'est normal qu'il me donne des choses comme par miracle. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il m'a choisi, il m'a mis à part et c'est un salaire. Lui-même, il a dit que quand tu travailles, tu mérites un salaire. Donc si Dieu, pendant que je travaille, ne paye pas, Dieu devient illégal. Maintenant, si moi je viens te dire, prie seulement, et tu auras la même chose que moi, je suis en train de t'envoyer dans la pauvreté. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à devenir pasteur. Donc Dieu ne te doit pas un salaire. Il a dit, tu excuses tout, tu espères tout. Je vais parler de l'espérance tout à l'heure. Pause. Je vais d'abord parler d'excuser. Vous savez, c'est Dieu. Il y a beaucoup de prières qui ne dépassent plus le plafond. On transpire, on saute, on danse. Ça ne dépasse plus le plafond. Parce que nous sommes en train de chercher Dieu dans les sensations. Amen. Amen. Tout à l'heure, il y a la sœur Nick qui chantait. Et après un moment, je vous dis de chanter. Vous ne chantez pas là. J'appelais le chef de sa chorale. J'ai dit ça, je ne veux plus ça. Parce que chacun de nous a sa manière de toucher Dieu. Amen. Son chef de chorale, il est là. C'est ce que j'ai dit. Il dit, après tu vas le faire à Roma. Ça, je ne veux plus ça. Chacun de nous a sa manière de vouloir se connecter à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas tous nous connecter à Dieu de la même manière. Mais une chose est sûre. Si tu as l'Esprit de Dieu, à l'instant où je suis en train de te parler, moi, ce que je veux, c'est un terrain pour le Sébec, pour bâtir une nouvelle salle. Mais toi, ce que tu veux, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être le travail, c'est peut-être l'argent pour payer l'école, c'est peut-être, je ne sais pas, il y a plusieurs désirs dans le cœur, quelque chose pour ou peut-être même que tu as envie de prier pour avoir plus de Dieu à l'intérieur de toi. Nous avons tous besoin de quelque chose. Mais une chose au-dedans de nous doit nous dépasser tous, malgré nos désirs, c'est avoir la présence totale et être totalement guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, quand je dis que
l'amour pardonne, pour toi ça restera un mot. Mais quand tu es guidé par l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te guide dans le pardon total. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit Saint vous conduira dans toutes choses. Mais nous avons bloqué le Saint-Esprit et nous disons il ne peut nous conduire que dans la richesse et l'élévation, ce que nous avons choisi. Non, dans toute notre marche sur terre, dans toute notre marche avec Dieu, le Saint-Esprit est le modèle et le guide qu'il nous faut. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pierre, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. 1 Pierre, verset 1 jusqu'à 4. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 4. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 4, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Paul dit quoi? Il dit l'amour espère tout. Et notre espérance à nous, c'est une espérance vivante qui est Jésus-Christ. Et il continue, Pierre, ce n'est pas la même personne qui a parlé. Pierre dit encore ceci. Il dit, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se voler, ni se briser. Donc tu as été racheté pour avoir une espérance qui est vivante. Amen. 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 Ton espérance n'est pas basée sur la prière du pasteur. Ton espérance n'est pas brisée sur la relation amoureuse que tu avais eue, qui avait brisé ton cœur. Ton espérance n'est pas basée sur ton père qui avait été méchant. Ton espérance n'est pas basée sur ta mère qui fait le commerce, qui est milliardaire. Mais ton espérance aujourd'hui est basée sur le Christ, qui est cette espérance vivante. Donc tant que tu auras cette espérance vivante, ta vie sera vivante. Amen. 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 Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu une espérance qui est vivante. Donc, en tant que chrétien, ayant une espérance vivante, quand tu regardes l'humanité, quand tu regardes les frères, quand tu regardes les sœurs, tu es en train de les regarder non pas avec les yeux de la tête, mais tu les regardes avec les yeux de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui te permet d'espérer au-delà de toute forme d'espérance. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'a volé, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu continues à espérer que Dieu est capable de toucher cette personne pour changer un jour. Ah oui, là, le Amen m'a été vendu. Parce que tu ne crois pas. Je suis en train de te donner les mots. Il faut que tu les vives. Vous savez, quand on est chrétien, on vit des choses. Amen. Je sais, vous aimez, non, je vais témoigner. J'étais là, j'ai fait rentrer le pied dans la chaussure. Quand j'ai fait sortir, il y avait 10 millions dedans. Oui, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et les 10 millions là, tu as fait quoi avec? Tu vas vivre avec ça jusqu'à la fin de ta vie? Non, c'est fini. Mais une chose est sûre, quand tu rencontres l'espérance du Christ qui est vivante, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu sais que même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tant que l'espérance est vivante, tu seras vivant. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu es, tant que le Christ n'est pas mort, ça veut dire que tu t'en sortiras. Pourquoi tu crois en cela? Parce que celui sur qui ton espérance est basée
écrasé, est assis à la droite de Dieu. Et tant qu'il sera à la droite de Dieu, ton cas sera son cas. Sa prière sera ton cas. Ton désir sera sa prière. Pourquoi il le fait? Parce qu'il t'aime. C'est pourquoi au début je t'ai dit, ne cherche pas les églises, ne cherche pas les démons, ne cherche pas les accusations, cherche une seule personne, le Christ. Tant que tu auras le Christ en toi, donc l'espérance du Christ sera vivant en toi, l'amour de Dieu va couler en toi sans fin. Amen. C'est un choix. C'est un choix. Et que beaucoup ne veulent pas faire. Le désir matériel est en train de nous empêcher de montrer Dieu. Et nous avons même décidé comment nous allons montrer Dieu. Pour faire une illustration, on va finir là, on va faire une illustration. Quand je vois ma femme prendre le temps de prévoir depuis lundi ce qu'elle va porter dimanche, je ne vais pas parler de tout le monde, je préfère parler de celle que je vois moi tous les jours. Et ah non, il faut que j'aille chez la couturière. Il y a une tenue qui était restée là-bas. Ah, il faut une chaussure. Hein? On prend le temps de se préparer pour dimanche, pour être vu par les hommes, mais on ne prend pas le temps de se préparer dimanche pour être vu par Dieu. Je dis, préparez une perruque. Ma femme ne met pas des perruques, elle a des très longs cheveux. Donc si vous voulez greffe, pour aller là-bas. Amen. Je ne suis pas contre les perruques. Je ne suis pas contre la belle robe. Je ne suis pas contre les tirés à lèvres ou les trucs bizarres que vous mettez là. Make-up, voilà. Pour résumer, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre trouver une belle chemise à porter. Je ne suis pas contre cela. Mais je vais te dire une chose. Aussi vrai que tu prends le temps de chercher l'habit qui va te mettre devant les hommes, cherche aussi le filon, le cœur, je sais pas, l'astuce, peu importe le mot, mais que l'espérance vivante de Dieu te rencontre le dimanche dans sa parole. Il faut que sa parole te touche comme tu as pris le temps d'être propre à l'extérieur. Il faut que sa parole te rende aussi propre à l'intérieur. Il faut que c'est le dimanche, quand tu écoutes sa parole, quelque chose change en toi et que tu sois totalement révolutionné pour qu'au cours de la semaine, tu puisses le démontrer. Tout comme les gens vont dire tu étais bien habillé, il faut qu'au cours de la semaine, les gens disent nous avons vu au travers de toi les œuvres de Dieu. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Et nous pouvons tous le démontrer. C'est une question de décision. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur, on va se lever. La puissance de l'amour de Dieu est disponible. Et c'est tellement disponible que c'est cette puissance qui te permettra de poser les mains aux malades et les malades vont guérir. De parler à des situations et les situations vont disparaître. Mais cela ne peut être manifeste que si l'amour de Dieu est manifeste en toi. Tant que l'amour de Dieu, tant que Dieu ne trouve pas son amour à l'intérieur de toi, il y a un certain niveau d'espérance, de puissance, de grâce que tu ne peux pas bénéficier. Mon frère, ma soeur, nous avons la pensée humaine, mais nous avons aussi la pensée de Dieu. Fais le choix entre l'humain et Dieu qui dit la vérité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Amen. Ce que Dieu dit, il est là pour t'accompagner afin de l'accomplir. Mais ce que le monde promet, le monde n'est jamais là pour t'aider à l'accomplir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi toi en tant que réceptacle de son amour, en tant que celui qui doit montrer son amour. C'est pourquoi Dieu a dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça veut dire que Dieu est en train d'attendre de toi que tu puisses manifester au quotidien cet amour pour ton frère. Tu dis, je suis dans l'église, je cherche un travail dans l'église. Non, mais il y a un autre travail dans l'église. Il y a eu des nouveaux dans l'église. Prends leur numéro, appelle-les, parle-leur, encourage-les. C'est aussi travailler pour Dieu. C'est un travail que tu feras, le pasteur ne va pas voir. Mais Dieu qui est au ciel est en train de voir la manifestation de ton amour. Mon frère, ma soeur, nous devons décider. Si nous voulons manifester
la puissance de l'amour de Dieu, ou bien nous voulons être ceux qui sont là en train d'attendre juste la bénédiction de Dieu. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, mon frère. Moi, j'ai refusé de m'asseoir. Et je me suis levé. Et Dieu est en train de démontrer son amour au travers de moi. Partout où je peux, j'essaie à ma manière d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter à parler au Seigneur ce soir. Qu'est-ce qui te manque pour manifester son amour? Pose-lui la question de commencer à lui parler. Dis Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour manifester ton amour? Car la puissance de l'amour de Dieu est disponible. Il a dit, avant même que tu l'aies demandé, je t'aurais déjà exaucé. Mais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il sait que quand il va te bénir, tu ne lui tourneras pas le dos, car il est la source de ton amour. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Commence à demander au Seigneur, comment je vais faire pour manifester ton amour pour l'humanité? En commençant pour ceux qui habitent avec moi, par ceux qui travaillent avec moi, avec ceux qui sont au quotidien avec moi, Seigneur, comment je vais faire pour le manifester? Seigneur, remplis-moi de ton amour, afin que la puissance de ton amour puisse être démontrée au travers de moi au quotidien. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, je veux quitter ici en sachant que ton amour est en train de couler à l'intérieur de moi, en train de chercher des vases dans lesquels je veux me transvaser. Que quelqu'un me rencontre et que sa vie change. Et que quelqu'un me rencontre, que son témoignage change. Que quelqu'un me rencontre, qu'il puisse te donner sa vie. Parce qu'il aura vu ton amour au travers de moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Éternel Dieu de grâce. Je me tourne ce soir, Seigneur, parce que je veux voir la puissance de ton amour dans ma vie. Seigneur, au-delà du pardon de mes péchés, Seigneur, la puissance de ton amour se manifeste au travers de la vie de mon frère que j'ai rencontré, au travers de la vie de ma soeur que j'ai rencontrée, Seigneur. Donne-moi de les aimer. Donne-moi de les guider. Donne-moi de les conseiller. Donne-moi, Seigneur, de faire quelque chose d'utile dans leur vie. Parle au Seigneur, que le Saint-Esprit reprenne en toi maintenant l'amour du Père. Parle au Seigneur, ouvre ton cœur, et que l'Esprit de Dieu reprenne en toi l'amour du Père. Ressens l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Sois rempli de cet amour. Que cet amour commence à couler en toi maintenant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur afin qu'il te remplisse de son amour. Afin que tu donnes cet amour que tu n'as pas reçu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ouvre ton cœur et parle à l'Éternel. Parle-lui d'un cœur sincère. Parle-lui d'un cœur sincère. Dis Seigneur, je suis là ce soir. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Nous ressentons l'amour de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Nous ressentons l'amour de Dieu en nous par la foi. Parce que nous croyons, nous pouvons le ressentir. Nous pouvons ressentir Dieu déverser en nous son amour. Nous pouvons ressentir Dieu nous guérir de nos blessures. Nous pouvons ressentir Dieu nous remplir de ce qu'il est. Que ce ne soit pas juste un mot, mon frère. Que ce ne soit pas juste un mot, ma soeur. Mais que tu ressentes véritablement l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Dis à Dieu de te remplir de son amour, afin que ta relation avec les autres s'améliore, afin que ta relation avec lui s'améliore, afin que tu sois ce vase par lequel des milliers de vies seront sauvées. Dis Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis
Remplis-moi de ton amour pour le salut d'un grand nombre. Remplis-moi de ton amour pour la restauration d'un grand nombre. Remplis-moi de ton amour pour l'édification d'un grand nombre, Seigneur. Remplis-moi de ton amour pour que je sois véritablement la lumière du monde. Oh Père, remplis-moi de ton amour. Remplis, Seigneur, comme tu as ordonné le Père. Remplis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis de ton amour, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis-nous. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. règne seul amour, le Dieu qui commence et sacrifié. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as besoin de son amour. Il a dit tout ce que vous allez lier sur terre sera aussi lié dans les cieux. Et tu as besoin de ta parole. Mais il ne faut pas que tu te complaises dans l'injustice. Mais il faut que tu sois dans la vérité. Et seule la parole de vérité liera sur terre et liera dans les cieux. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux être cet adorateur qui refuse l'injustice, mais qui peut rester dans la vérité. Oh Seigneur, touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. Afin que je sois rempli de toi, Seigneur. Que ta justice soit ma justice et que ta vérité soit ma vérité. Pour
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas prier avec moi à la manière du Sévère, avec les mains, les acclamations, tout. Libère-toi. Il faut maintenant que tu pries. Nous sommes à un culte de guérison. Et Dieu va guérir ton cœur aujourd'hui. Dieu va guérir ton âme aujourd'hui. Je vais entendre quelqu'un dire Jésus. Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je n'ai pas reçu l'amour de papa. L'amour de papa. Je n'ai pas reçu l'amour de maman. Mais je refuse de me sentir. Je refuse de me sentir abandonné, rejeté. À partir de ce soir, à partir de maintenant, à partir de ce soir, à partir de maintenant, je suis régénéré. À partir de cet instant,